Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va terminer notre partie de Everdell avec l'expansion Pearl Brook. Donc, avant de commencer, j'ai quelques petites corrections par rapport au dernier épisode. Première des choses, j'ai mis des petits points ici pour ne pas les oublier. Les perles. Vous savez, tous les symboles qui mentionnent n'importe quelle ressource. Je vais essayer d'en trouver un en exemple. Il y a des symboles à quelque part qui mentionnent toutes les ressources. Là. Vous voyez ça, le petit panier là, avec la roche, le Any Resource. Attendez un petit peu, pour faire exprès, j'en ai pas. Oui, ici, ok, celui-là ici. Exemple. Ce symbole-là, ça dit obtenez une ressource de votre choix. Okay? Là, j'ai revalidé, puis selon le créateur du jeu, les perles ne font pas partie de ça. Les perles, ce sont vraiment des ressources rares et des ressources à part qu'on ne peut pas piger dedans là, avec ces symboles-là. Donc, toutes les cartes qui mentionnent ce symbole-là pour prendre une ressource de notre choix, on ne peut pas prendre les perles. Okay? Au dernier épisode, j'ai fait exactement ça. J'ai pris une perle comme ressource. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Donc, au lieu d'avoir 3 perles, je vais en avoir que 2. Mais je vais la remplacer par une sève. Okay? Comme si j'aurais pris une sève à la place. Parfait. Donc, ça, c'est corrigé. Deuxième correction, c'est que deux fois, j'ai oublié de piger des cartes pour Rugworth. Okay? Je me souviens plus quelle carte que j'avais. La carte que j'ai eue gratuitement, je pense que c'était le bureau de poste. J'avais pas pris de carte pour Rugworth. Puis il y avait un autre à un moment donné où je ne l'ai pas fait. Donc Rugworth, on lui doit 2 cartes si on veut être juste et fair pour la fin de la partie. Donc je vais faire ça. Je vais le prendre tout de suite. Donc je vais lancer le dé 2 fois, lui donner 2 cartes. Puis ça devrait régler la situation pour l'instant. Alright. Donc, première carte qui va nous prendre, c'est le Peddler, donc le numéro 4. Celle-ci, je vais la mettre dans son village. On la remplace avec une autre chapelle. Parfait. Donc, on va relancer le dé une deuxième fois. C'est le numéro 7. Donc là, il va prendre une mine. Ça, on va le prendre, on va le mettre dans son village aussi. Et on remplace la mine par un ferry. Ah! Donc ça, c'est comme un traversier. Donc là, c'est juste la grenouille qui peut aller là. On peut copier n'importe quelle carte révélée de la rivière destination. OK. Donc ça remplace n'importe quelle carte. Très intéressant. Très intéressant. Wow. OK. Excellent. Parfait. OK. Donc, ceci étant fait, on a corrigé le tout. Sauf que là, si je vais aller chercher ma merveille du monde, il me manque une perle. Donc, il faut absolument que je priorise aller chercher une perle dans ce cas-ci. J'avais l'intention d'aller ici, mais je peux pas. Il y a déjà l'ambassadeur. Donc, ce que je devrais faire, c'est que je devrais soit aller d'un autre endroit pour payer une ressource, aller chercher une perle. Par contre, il y a ça qui vient de sortir. Ça serait intéressant. Par contre, ça me coûterait 2 sèves puis 2 bois, puis j'ai pas 2 bois. Ouais. Donc, je vais devoir repenser à ma stratégie parce que ça serait extrêmement intéressant de copier l'endroit qu'il y a ici parce que c'est exactement ça que je voulais faire. Donc, OK, on va faire ça. Donc, première des choses, on va prendre un de nos lézards, on va l'envoyer ici, aller chercher 3 bois. OK? Parfait. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une carte pour 2 sèves et 2 bois. OK? On va jouer la carte, le Ferry, justement, celui-là ici. On va l'amener dans notre village. OK. Ça, c'est fait. On va remplacer ça par l'historien. OK. Donc là, ça dit de piger une carte après avoir joué un résident ou une construction. OK. Parfait. Ensuite de ça, là, j'ai joué une carte. Lui doit en prendre une aussi. Donc, Rugworth, il va se prendre une carte. Il va prendre la carte numéro 4. Donc, une autre chapelle. Parfait. On remplace la chapelle par le magasin général. Donc, obtenez un fruit. Si on a une ferme dans notre ville, on obtient un fruit additionnel. Ah, très intéressant. Donc, une bonne façon d'obtenir des fruits. OK, de retour à moi. Donc là, je vais en profiter justement pour prendre mon ambassadeur grenouille pour l'envoyer ici. Et on va copier une carte révélée dans la rivière. Et celle que je voulais faire depuis le début, c'est celle-ci.
Donc, ça dit de révéler et discarter une carte avec la petite fleur comme ça de notre main pour gagner un point de victoire et une perle. Donc, ces cartes-là, c'est pas ça qui nous manque dans nos mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le théâtre. Je vais révéler et discarter cette carte-là. Parfait. Pour prendre une perle et un point de victoire. Parfait. Là, cette fois-ci, par contre, je n'oublierai pas la carte du pont qui dit là aussi de piger 2 cartes à tous les fois que je gagne une perle. Donc là, ça va me donner 2 cartes de plus. OK? Donc, on va piger 2 cartes. La première qu'on a obtenue, c'est un mari. OK? Ensuite de ça, c'est un autre Evertree. Bon, mais ça ne viendrait pas dans ma question, à savoir si le Evertree, c'était une carte qui était unique. C'est pas le cas. OK. Donc là, je peux avoir 8 plus 3, 11 cartes dans mes mains maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais envoyer un de mes lézards ici. Ici, ça dit que je peux discarter n'importe quelle carte de mes mains. Et pour chaque 2 cartes que je prends, je vais gagner une ressource de mon choix. OK? Donc, les cartes que je vais discarter le mari, je vais discarter les Fairgrounds, je vais discarter le Fool. Je vais discarter la reine, ça fait 4. Est-ce qu'il y en a 2 autres que je veux discarter? Je vais discarter un Evertree puis le Ranger. OK, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes que je veux discarter. Et je peux obtenir 3 ressources de mon choix. Évidemment, c'est comme on vient d'apprendre, excluant les perles. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 bois. Puis, je vais prendre un fruit. Parfait. Ensuite de ça, avec mon autre lézard, je vais aller ici, me chercher 2 sèves. Voilà, 1 et 2. Et mon tout dernier lézard, je vais aller justement ici et je vais aller acheter la merveille qu'il y a là. Ah, attendez un petit peu. J'ai mal calculé, je peux pas parce qu'il faut que je discarte 3 cartes. Il m'en reste que 2 dans mes mains. OK, ça va, j'ai assez de ressources, ça peut attendre au prochain tour. Ce que je vais faire par contre, je vais prendre le messager, tiens. Pourquoi le messager? Parce que, si vous vous souvenez, là, le pont ici, je peux aller chercher le messager gratuit, le Messenger, ce que j'ai pas fait. Et heureusement pour moi, il est encore là. Ça veut dire que je peux aller me le chercher de façon gratuite. Puis lui, ce qu'il dit ici, c'est qu'il doit partager un espace avec la construction. Donc, il ne prendra pas de place dans mon village. C'est une bonne chose. Et ensuite, il me permet de piger une carte et avoir un point de victoire. Parfait. Donc lui, je vais le mettre avec ma construction. Je vais avoir mon point de victoire et je vais piger ma carte. Parfait. Et on me donne le Clock Tower. OK. Et ensuite de ça, je vais devoir remplacer la carte ici avec, un autre pont. Et là, j'ai joué une carte. Je dois en donner une à Rugworth. On va lancer le dé. Et il va avoir le numéro 7, qui est l'historien. Donc ça s'en va chez Rugworth. Parfait. Et on va remplacer la carte avec une autre ferme. Good. OK. Donc là, avec mon lézard, là, dans ce cas-ci, j'ai 3 cartes. Sauf que si je fais ça, je me vide les mains totalement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, ce que je peux faire, ou bien je vais jouer mon lézard ailleurs, puis je vais attendre le prochain tour avant d'aller là-bas. Je pourrais faire ça aussi, en profiter pour aller chercher peut-être d'autres ressources pour plus tard. Mais n'oubliez pas que la prochaine fois, en automne, je vais avoir une récolte. Fait que là, j'ai quand même pas si pire de choses dans mon village. J'ai quoi? J'ai 3, 6, 9, 11 cartes. J'ai encore de la place pour 4 cartes. OK. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais faire le tour ici. Le bateau pirate, le storehouse, je le vois nulle part. L'université, l'enseignant, je le vois nulle part. Le shopkeeper puis le post office, ben j'ai le bureau de poste, mais j'ai pas de shopkeeper nulle part. Donc il doit être encore à quelque part dans ce paquet-là. Le port puis le innkeeper. Le innkeeper, je l'avais, je m'en suis débarrassé. Je m'en suis rendu compte au montage que je me débarrasser du innkeeper, mais c'était pour une bonne chose. De toute façon, là, comme vous voyez, on voit pas le port nulle part. Là. Donc, OK.
Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pourrais aller ici chercher des cartes et une roche avec mon dernier lézard, ce qui serait pas mauvais. Je vais avoir besoin de cartes de toute façon parce qu'il faut que je m'en débarrasse au prochain tour. Sinon, une sève, une carte. J'ai une production qui s'en vient du bois, je vais en avoir besoin. Ici, 2 cartes, puis je pige 2 cartes de la clairière, puis je peux en jouer une à une ressource de moins. Ça peut être quelque chose. Donc, je pourrais aller chercher lui ici. 2 bois. Ouais, ce serait intéressant, ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais aller ici. Et ça dit de piger 2 cartes de la clairière. OK? Donc, la première que je pige, c'est celle-là ici. Le Barge Toad. Donc, je vais les mettre de côté parce qu'il y a un des deux qu'il faut que je joue là, avec une ressource de moins. Parfait. Je vais remplacer avec le Monk, qui est le moine. On peut donner jusqu'à 2 fruits à un adversaire pour gagner 2 points de victoire chacun. Et ça va débarrer un deuxième monastère. OK. La deuxième carte que je veux acheter, ça va être... qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être une autre ferme? Ça va me donner encore... J'ai besoin de points de victoire. Jouer un résident ou une construction du meadow pour 3. Le inn, c'est quand même intéressant. Je vais prendre le inn. OK? Donc ça, c'est la deuxième que je vais prendre. Je vais remplacer par le Wanderer. OK, ça, on en a déjà un. Parfait. OK, donc là, j'ai pris 2 cartes suite à ça. Puis il y en a une des deux que je vais jouer pour une ressource de moins. Puis ça va être le Barge Toad. Donc il va me coûter 1 fruit au lieu de 2. Parfait. Je le mets là. Par contre, lui, il va me donner 2 bois par ferme dans mon village. J'ai une ferme, donc là, je peux me prendre tout de suite 2 bois. 1 et 2. Alright. Parfait. Donc là, en tout et partout, j'ai joué qu'une seule carte. J'ai joué la Barge Toad. Je vais devoir donner une carte à Rugwort aussi. Donc, allons-y. Il va prendre la numéro 4, donc le magasin général. Ah, c'est peut-être celle-là que j'aurais dû prendre. J'ai mal joué là-dessus, j'aurais dû prendre celle-là. Pas grave, c'est trop tard, on va lui donner à Rugwort. Et il va nous donner le Fairy Ferret. Okay, donc là, si j'ai au moins 2 perles, j'obtiens 2 points de victoire. Nice, mais j'ai pas... Ah, mais attendez un petit peu, là. Donc là, mon tour n'est pas fini encore. Je n'ai pas déclaré forfait ce tour-ci encore pour la saison. Donc, étant donné que j'ai on vient de prendre récemment le... ouais, c'est ça, le ferry. Le ferry, le traversier. Bien, je peux aller me chercher le Fairy Ferret gratuitement. 3, ce serait ma 13e carte, mais faisons-le parce que ça va être une bonne... il va me donner des ressources. Donc ça, je vais bloquer ça ici. Et lui, il va me donner tout de suite, si j'ai au moins 2 perles, j'en ai 3 avant que je les dépense. Je vais obtenir 2 points de victoire tout de suite. Parfait. Boum, boum. Donc, on va prendre ces 3-là, remplacés par un 3 ici. Good. Excellent. Donc là, je vais remplacer la carte que je viens juste de piger par un autre fairy. OK. Rugwort doit prendre une carte parce que je viens d'en jouer une. Et il a pris la numéro 2, qui est celle-là ici. C'est un autre Wanderer. Donc ça, il le prend, il le met dans son village. Et il remplace avec un pirate. OK, il y en a déjà un pirate dans son village de toute façon. Alright, donc là, je dois déclarer forfait parce que c'est sûr que j'ai plein de ressources. Là. Je pourrais jouer des cartes ici, mais je veux les garder parce que je veux absolument m'acheter le Star's Flame, la merveille qu'il y a là. Okay? Donc, on stoppe la saison pour l'instant. Donc là, on va terminer ça. Donc là, je vais faire la préparation pour la dernière saison d'automne. On va aller chercher nos 2 travailleurs de plus. Il y en a un qui vient de tomber en bas de l'arbre. Alright. On va reprendre tous ceux qui sont sur le jeu. Ceux-là, je suis supposé d'en avoir 6 en tout. Celui-là, il m'en manque un quelque part qui est juste ici. Alright. Et aussi, je vais devoir avoir une récolte. Donc là, je vais y aller un à la fois. Première récolte ici, c'est obtenir 2 bois pour chaque ferme. J'ai une ferme dans mon village, 2 bois de plus. Fait que là, c'est une bonne... genre un paquet de ressources au dernier tour pour m'acheter tout plein de choses. Ensuite, si j'ai au moins 2 perles,
gagner 2 points de victoire, c'est le cas. Donc, je vais remplacer celle-ci par un autre 3. Ensuite de ça, le mari qui dit que j'obtiens une ressource de mon choix si je suis avec la femme. Je l'ai ici, elle est juste en dessous. Et j'ai au moins une ferme dans mon village. Parfait. Donc, une ressource de mon choix. Dans ce cas-ci, est-ce que je prends une autre pierre, un autre... Ça, j'en ai. J'ai déjà une mine. Je vais prendre un fruit. Parfait. Ensuite de ça, j'ai une raffinerie de résine. Je vais obtenir une résine. Voilà, notre quatrième. Ensuite de ça, ma ferme, je vais obtenir un fruit. OK. Et ensuite de ça, j'ai une mine. Je vais obtenir une pierre. C'est bon. Puis il m'en reste un dernier que je n'ai pas encore fait, que je gardais, c'est ici, activer une production dans mon village. Là, c'est laquelle qui serait le mieux pour moi? Mais est-ce que j'aimerais me chercher un autre fruit, une autre pierre, une autre résine, d'autres bois? Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour le pire. Je vais prendre celle-là ici. Donc, si j'ai au moins 2 perles, gagner 2 points de victoire, je vais prendre celui-là. Donc, on va chercher 2 points de victoire de plus. J'ai besoin d'accumuler parce que j'ai l'impression que je vais me faire donner une, une leçon par Rugworth cette fois-ci. OK, donc pour moi, ça se termine là. J'ai fait le tour de ma production. J'ai obtenu mes travailleurs. J'ai une main pleine de travailleurs pour le dernier round. Maintenant, on y va pour Rugworth. OK, donc là, les 2 corbeaux vont aller bloquer les 4 premières places. Ça ici, il s'en va au numéro 4. Parfait. Celui-là, il va se transférer aux fruits et à la carte. Et puis, l'ambassadeur va descendre ici à cet endroit-là. Parfait. Donc, voilà, ça se termine pour Rugworth. Donc là, c'est ça ici qui m'énerve le plus. Je pense que c'est ça qui va tuer ma partie. J'ai pas les nécessaires pour aller chercher aucune carte de ces 4-là, en espérant trouver quelque chose ce round-ci, mais bon, on verra bien. OK, donc, à mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Je vais devoir aller réfléchir à ça parce qu'il y a tellement de choses que je peux faire. Je vais aller chercher ça, c'est sûr, mais est-ce que j'ai moyen d'aller chercher 2 autres perles pour peut-être aller en chercher un deuxième? Ça me prendrait un autre 3 perles dans ce coin-là, mais 3 perles, je ne suis pas sûr d'être capable d'aller en chercher une 3 ce round-ci. Par contre, le plus petit ici, là, je peux aller chercher au moins 2 perles. C'est peut-être possible si je vais en chercher une là, puis si je vais dans mon ferry, peut-être copier une autre chose là, je vais obtenir 2 perles. C'est à réfléchir ça. Je vais aller passer à ça. Je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, j'ai un petit peu de misère à penser à tout le round au complet. J'ai pensé une partie. Juste en passant, le Wanderer que j'ai dans mon village ici, je regardais les cartes que là, j'en ai un qui est là. C'est bel et bien spécial ici qui ne prend pas de place dans mon village, lui. Donc lui, je l'ai mis comme ça, juste pour dire que c'est pas un spot de plus. J'ai une place de plus. Là. Donc j'en ai, en fait, j'ai 3, 6, 9, j'ai 12. Il me reste encore 3 places dans le village en passant, parce que lui, il ne compte pas. OK? Donc, OK, ce que je vais faire, première des choses, c'est bien évidemment, je veux aller chercher la merveille. Ça, il ne faut pas que je manque ça du tout, du tout. Donc, on va aller ici et on va payer. On a besoin de payer 3 bois. Voilà. Ensuite, il faut que je paye 3 sèves. Voilà. Ensuite, 3 roches. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, il faut que je paye 3 perles. Donc, 1, 2 et 3. Chose faite. Et il faut que je discarte 3 cartes. J'en ai 4 ici. OK. Donc là, ça, je vais la discarter. Dans ceux-là. Parce que là, il y en a peut-être là-dedans que j'aimerais jouer. Celui-là, ici, le Evertree. Il faudrait que j'aie 2 roches, puis 2 autres. Ça, je vais la garder, celle-là. OK? Parce que je vais tenter de la jouer avant de terminer pour avoir le 5 points. Ou peut-être celle-là, parce qu'elle me donne 1 point de plus pour des constructions communes. J'ai beaucoup plus de ça dans mon village que de cartes comme ça, j'en ai pas. Fait que je pense que je vais garder celle-là à la place. Puis je vais discarter ces 3-là. Voilà. Et ça me donne accès à la merveille qui est une espèce de phare qui s'appelle Starfall's Flame. Donc ça, on met ça dans notre village pour 25 points. OK, donc ça c'est fait. Maintenant,
Là, j'ai besoin de cartes parce que j'en ai juste une, mais j'ai besoin de ressources. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller première des choses ici qui me dit de me prendre 3 cartes et une roche. Donc, on va prendre une roche et on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. En même temps, ça me permet d'aller à la pêche là, pour aller chercher des cartes si je ne pourrais pas trouver quelque chose, là, aller me chercher un événement en haut. Là. OK, on a le Shopkeeper. Excellent. Le Shopkeeper, pour aller chercher ça, c'est absolument nécessaire que j'aille le chercher, lui. OK, excellent. Ensuite de ça, j'ai un messager. OK. Et la troisième carte que j'ai, c'est... Oh, le bateau pirate. Le bateau pirate, et ça prend le storehouse. Mais j'ai pas de storehouse, right? Le storehouse, j'ai pas de storehouse. J'aurais une partie du puzzle pour ça. OK. Donc, c'était une bonne chose. Maintenant, je vais en profiter pour jouer le Shopkeeper tout de suite, avant de l'oublier. Lui, il va me coûter deux fruits. Par contre, je pourrais peut-être envoyer quelqu'un dans le donjon pour obtenir l'avoir gratuitement. Bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je vais les payer, les 2 fruits. Voilà, 1 et 2. Pour aller mettre le Shopkeeper dans notre village. Et lui, ici, il mentionne d'obtenir un fruit à chaque fois que je joue un critter, donc une bestiole, un résident. Pas oublier ça. OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais devoir donner une carte à Rugworth aussi, parce que j'en ai mis une dans mon village. Donc, numéro 8. Donc, lui, il est allé chercher le Wanderer qu'il y avait au bout. OK. Parfait. On remplace avec le... Ah, mon Dieu, c'est là, ils sortent tout là, le Storehouse. On a besoin de ça, le Storehouse. Le Storehouse, puis le bateau pirate. Bateau pirate, je l'ai dans mes mains. Le Storehouse, est-ce que j'ai de la place pour 2 autres cartes? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai de la place pour 2 autres cartes. Donc là, si je pourrais sortir le bateau pirate qui est ici, lui, oh, il coûte rien à sortir, lui. Bouger ce bateau pirate à un ennemi. Move this. OK, donc ça, c'est si je mets quelque chose ici. Donc, je pourrais le jouer gratuitement. Il n'y a aucune ressource. Puis, je peux même mettre le pirate avec. Mais le pirate, il est pris par les corbeaux. Fait que je peux pas le faire. Mais lui, je pourrais le sortir sans payer rien. Si je mets un adversaire là-dessus, un travers là-dessus, ça dit de bouger le bateau pirate à un endroit de mon adversaire. Ensuite, tu obtiens une ressource. Maximum de 3. Then gain une ressource de mon choix et un point de victoire par perle que mon adversaire a. Mon adversaire, il a 4 perles, mais je perdrais le bateau pirate. Faudrait que je fasse ça, mais après avoir été chercher la carte. Des plans machiavéliques là, qui sortent. OK, donc. Où est-ce que j'en étais rendu? OK, donc lui, il vient de prendre une carte, on l'a remplacé par le Storehouse. OK, donc là, avec ce qui me reste, qu'est-ce que je voudrais faire? Le Storehouse, c'est sûr qu'il faut que j'aille le chercher. Ouais, de toute façon, les merveilles, là, c'est impossible pour moi d'aller chercher 2 perles parce que j'ai juste un ambassadeur seulement. Je peux me chercher une perle, mais j'ai pas rien d'autre qui me permet d'aller en chercher une autre. Fait que tout ce que là, c'est perdu. Donc, il faut s'attendre à ce que les corbeaux aillent chercher le 20 points. Donc là, il faut que je rentre les points, puis il faut très important que j'y enlève ça ici. D'ailleurs, on va en faire un tout de suite. On va mettre un lézard là-dessus ici pour aller chercher celui-là. Parce que ça prend le Shopkeeper et le bureau de poste. Donc, le bureau de poste, il est ici, puis le Shopkeeper, il est là. Donc, ça nous permet d'aller chercher ça. Et ça dit ici, lorsqu'on atteint, on peut donner à notre adversaire jusqu'à un total de 3 ressources. Pour chaque donation, on a 2 points de victoire. Donc, c'est sûr que les ressources, je ne donne pas à lui parce qu'il ne fait rien que les ressources, je les redonne à la banque. Mais ce que je veux bien donner, je vais obtenir 2 points de victoire pour ça. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de se débarrasser? Je pense que j'ai du bois que je pourrais me permettre de me débarrasser de lui. Je peux en donner jusqu'à combien? Jusqu'à 3. Je vais en donner 2. Je vais donner 2 bois. Parfait. Et ça va me donner 2 ressources chacun, donc 4 points de victoire. Donc, on a un 3 ici, puis le 4e, je vais remplacer ces 2-là pour un autre 3.
Boum. Donc là, on est quand même bien parti. C'est sûr que c'est plus difficile parce que lui, il a des points de victoire amplement, mais nous aussi, là, on est capable. J'ai été chanceux d'être capable d'aller en chercher. OK. Donc, là, avant qu'il ait cherché le storehouse, il faut absolument que j'aille le chercher avant que lui le prenne. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer ça. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui m'aiderait à payer pour moins donner de ressources dans. C'est sûr que je pourrais. 3 ressources de moins. Donc, je pourrais mettre quelqu'un au cachot pour aller chercher ça ici gratuitement. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me donne rien? C'est sûr que le Wonder que là, il prend pas de place. Mais il me donne un point de victoire. Versus le bateau pirate qui en a pas. Puis il y a ça qui m'en donne 2. Fait que j'échangerais un 1 contre un 2. Ça me permettrait de mettre une autre carte. Ok, faisons ça. Faisons ça. On va prendre le Wanderer que là, on va l'envoyer au cachot, dans le donjon. Et en l'envoyant dans le donjon, ça me dit de... Donc, quand je vais jouer une construction ou un personnage, je peux placer un critter de mon village là-dedans pour réduire le coût de 3 ressources. Parfait. Donc, en faisant ça, ça ici, le 3 ressources... On a 3 ressources de moins à payer, donc on n'a pas à payer pour avoir ça. On va prendre ça tout de suite. Donc ça va me donner le bonus immédiatement. Ça dit placer soit 3 bois, 2 sèves, une pierre ou 2 fruits dans le storehouse. Dans comment en français, c'est l'endroit qu'on va conserver les choses. On va dire le garde-manger. Du supply, puis on va prendre toutes les ressources. OK, puis si on met notre jeton là-dessus, on va aller chercher toutes les ressources de ça. OK, c'est comme conserver pour plus tard. OK, donc c'est un choix que j'ai. Parfait, on va le garder. Là, je peux, si je veux, mettre des choses là-dedans. 3 bois. Je vais mettre une roche, tiens. Juste pour dire que j'ai quelque chose. Si j'ai besoin, il faut que j'envoie un travailleur. Parfait. Donc là, on va remplacer la carte que je viens de jouer avec un autre shopkeeper. Bon, c'est tout là qui sortent. Pourtant, je vous le dis, je les ai bien brassés. Là. OK. Et Rogworth doit prendre une carte lui aussi. Donc lui, il va aller chercher la numéro 5. Donc il va aller chercher un autre husband. OK. Et on remplace avec un autre donjon. OK. Ensuite, de mon côté, je vais devoir jouer le bateau pirate. Il ne me coûte rien. Donc, on va mettre ça là. On va le garder dans notre village. Parfait. Donc, j'ai joué le bateau pirate. Rogworth, il doit prendre une carte lui aussi. Le numéro 6, 4, 5, 6, il vient d'aller chercher le pont, le bridge. Parfait. On remplace avec un historien. OK. Bon. Excellent. Suite à ça, je vais aller chercher, je pense que c'est celui-là ici. Donc, ça me prend le bateau pirate et le storehouse. Pirate Ship qui est là, puis le storehouse qu'on vient juste d'aller chercher qui est ici. OK, donc X marks the spot. Là, ce que ça dit ici, lorsqu'on a atteint ça, on va placer un point de victoire. Place un point de victoire on your storehouse for each resource. OK, donc là, vu que j'ai une ressource dans mon storehouse, savoir si je n'aurais mis plus, je peux placer un point de victoire dedans aussi. OK, donc ça vient de me donner un point de victoire gratuit. Parfait, on va le prendre. On va le placer là-dedans ici. All right. Excellent. Ça, c'est beau. Donc là, il en reste juste 2. On a l'université puis l'enseignant. De toute façon, je n'aurai pas assez de place dans mon village pour le reste. OK. Donc là, il me reste ça pour aller chercher le plus de points possible. OK? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de plus? Là, j'aurais 2 de ça. Je pourrais aller me chercher des points gratuits. Et ensuite de ça, payer d'autres choses. Ouais. Faisons ça. Je vais voir, je pense que, juste regarder ici, là, est-ce que j'ai joué un personnage? J'ai acheté un bateau pirate, un storehouse. J'ai pas joué de personnage encore. N'oubliez pas, j'ai un fruit par personnage que je vais jouer. OK. Donc, à défaut de faire autre chose, je pense que le château, je ne pourrais pas capable de le sortir ce tour-ci. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais envoyer mon ambassadeur ici. On va aller voir le Omicron des Elders. Ça dit de révéler et discarter
une carte fleur de notre main pour gagner un point de victoire et une perle. Parce que pour nous aussi, les perles valent 2 points de victoire à la fin. Okay? Donc, c'est pas une mauvaise chose d'en accumuler et de les garder. Fait qu'on a une perle. Ça, je dois la discarter. On va discarter notre château. Parfait. Et on va obtenir un point de victoire de plus. C'est bon. Et ensuite de ça, faut pas que j'oublie de... Ok, j'ai gagné une perle, donc selon le pont ici, je vais piger 2 cartes aussi en plus. Ça va m'aider parce qu'il m'en reste juste une. Donc la première qu'on a, c'est une ferme. Ok, pas de mauvaise chance. Et la deuxième qu'on a, c'est un autre storehouse. Ok, parfait. Donc là, j'ai joué une carte, right? Est-ce que j'ai joué une carte... Non, j'ai pas joué une carte, je suis allé ici, j'en ai accumulé, mais j'en ai pas joué. OK. Donc, pas de carte pour Rugworth. Excellent. Donc là, il me reste 2 travailleurs. Là, il faudrait que j'aille me chercher des ressources. Ce que je peux faire pour ça, mettons que... J'ai combien de places dans mon village? Ici, j'ai 4, 8, 12... 13, 14, 15. J'ai plus de place. Mon village il est plein. À moins que j'envoie quelqu'un dans le donjon. Je pourrais peut-être échanger pour quelque chose qui vaut plus de points, mais tout ce que je peux acheter ici vaut 1 point. J'ai pas de 0 à part le bateau pirate. Ouais, c'est ça, le bateau pirate, je peux l'envoyer. Ouais. Faisons ça. À ce temps qu'on est allé chercher la carte, là, le bateau pirate, on va l'envoyer. Donc, ça va me coûter un travailleur pour faire ça. OK. Mais ça dit ici de bouger le bateau pirate dans un endroit un endroit libre de la ville de notre adversaire. C'est Rugworth. Il y a tous les endroits vides. Il y en a plus que 15. C'est illimité. Ensuite, on va obtenir une ressource et 1 point de victoire par perle qu'il a. Jusqu'à un maximum de 3. Donc, il y a 4 perles. Je vais obtenir 3 ressources de mon choix puis 3 points de victoire en faisant ça. Je vais perdre par contre cette carte-là. Donc, ça, on va l'envoyer chez Rugworth. Ça, le travailleur, je vais le mettre de côté parce qu'il est utilisé avec le bateau pirate. Ça va me libérer une place dans mon village. OK? Donc là, je vais obtenir 3 points de victoire, première des choses. Et je vais aussi obtenir 3 ressources de mon choix. OK, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Ça va dépendre de qu'est-ce que je veux jouer. J'aurais peut-être dû garder le château avec ça. Hein? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 ressources de mon choix. Hein? Je vais prendre une pierre, une sève, puis une pierre, une sève. Qu'est-ce que je veux aussi en plus? On va prendre une 3e pierre. Prenons ça. OK, parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, là, j'ai une place dans mon village. Là, j'aurais besoin de cartes. Là, j'ai un travailleur qui me reste. Fait que soit que je l'envoie à un endroit qui va me donner des cartes, soit que je l'envoie ici pour me donner des points tout de suite. Parce que les cartes, même si... Il faudrait que je sois chanceux pour sortir quelque chose qui a beaucoup de points de victoire pour mettre dans mon village. Ici, j'ai des choix. Le mieux, je pense, ça serait de mettre le storehouse parce que ça me donnerait 2 points de victoire de plus avant la toute fin. Puis ça me donnerait aussi 5 points de victoire en allant ici. Ou je peux aller là, chercher d'autres ressources, puis espérer pogner quelque chose de bien là-dedans pour pouvoir le sortir, quelque chose qui vaut cher. Qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu une chance ou bien... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon travailleur, je vais l'envoyer ici pour le 5 points. Okay? J'aime mieux avoir les points sûrs que prendre une chance. De toute façon, je n'aurai pas rien là-dedans qui va me donner 5 points, vraiment plus que 5 points. Il faudrait que je reprenne un autre château, mais pas convaincu que ça va être le cas. Là. OK, donc là, j'ai plus de travailleurs. Donc là, la seule chose qui me reste à faire, c'est acheter des choses, mettre dans mon village. Mais mon village, il me reste une place. Peut-être 2 si j'envoie quelqu'un au donjon. OK. Ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que j'envoie quelqu'un au donjon? Un de ça, un de ça, un de ça. Je pourrais acheter une ferme qui me donnerait un fruit. Avec les fruits, acheter des personnages. Je pourrais faire ça. Je pourrais acheter le storehouse. Il me donnerait 2 points de... 2 points de victoire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais...
En faisant ça, j'aurais pas assez pour m'acheter une autre ferme. J'ai juste un fruit. Ouais. Bon, excusez, ça prend du temps, là, mais c'est le dernier move que je peux faire. Donc, je vais essayer de me donner le plus de chances possible sur pour mettre des points de victoire. Ce que je suis en train de penser, c'est si j'enlève un personnage qui vaut 1, comme mettons le Ranger, je peux pas le mettre, mais le Fairy, je pourrais le mettre dans le donjon qui me donnerait 3 ressources. Acheter quelque chose à 3 ressources, j'ai 2 places. Donc, acheter quelque chose à 3 ressources, je pourrais me mettre une ferme. Puis, avec mes ressources que j'ai, mettre ça. Donc, ça me donnerait 3. Ouais, je pourrais faire ça, mais changer une ferme pour le ferret, ça change pas grand-chose. Puis, les ressources qu'on a, je pense pas qu'ils me donnent des points à la fin. C'est vraiment juste les perles qui me donnent quelque chose, là. OK, donc... Bon, écoutez, on ne perdra pas trop de temps avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter le storehouse. Pour remplir la 15e place, ça va me coûter un bois, une roche, puis une sève. Un bois, une roche et une sève. Une roche, puis une sève. Puis, je peux mettre des choses de côté là-dedans. Mais, bon, ça me sert pas à grand-chose. J'ai plus de travailleurs pour aller les récupérer. Puis, storehouse... OK. X mark the spot. Lorsque c'est atteint, c'est ça. Je pensais que je pouvais faire ça à la fin de la partie puis m'accumuler, mais c'est vraiment quand c'est atteint. Là, je l'ai atteint tout à l'heure. Donc, quand même que je mets plus de ressources dans mon storehouse, je ne pourrais pas refaire cette chose-là. Là. OK, parfait. Donc, mon village est plein de toute façon. 4, 8. Je pourrais peut-être mettre quelqu'un au cachot pour remplacer, mais il faudrait que ça vaille la peine. De toute façon, là, je viens de jouer une carte. Fait que Rogworth doit aller en chercher une lui aussi. La numéro 2. Donc là, il vient d'aller chercher un autre pirate. OK, qu'on va mettre dans son village. Puis on remplace avec... un palais. De toute façon, ce n'est pas accessible pour moi. OK, donc suite à ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu remplacer un 1 point de victoire par d'autres choses? Non, c'est tous des 1 point de victoire, 1-0, puis j'ai 1 ici. Donc, je peux rien faire de plus. Donc, la partie va se terminer ainsi. OK? Donc là, c'est le moment de vérité. On va compter les points. On va commencer par moi. Puis où on commence par Rogworth? On va commencer par Rogworth. On va regarder qu'est-ce qu'il y a pour lui. OK. Donc, pour Rogworth, les points qu'on va lui donner. Juste aller voir. Si je regarde... Bon, écoutez, je vais aller regarder qu'est-ce qu'on compte exactement pour lui, puis on va faire ça ensemble, je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que dans l'expansion Pearlbrook, il vous donne un petit livret pour vous aider à calculer les points. Donc, c'est une bonne chose. Là, j'ai pris une feuille. On va mettre Mike et Rogworth. On va compter les points, puis on va en se basant ce qu'il y a là-dessus ici. OK, donc on va commencer avec Rogworth pour faire un petit peu de suspense. Donc lui, il va avoir des points pour les cartes, puis selon les règlements pour Rogworth, il va se faire 2 points par carte, puis 3 points par carte prospérité. Okay? Les cartes prospérité, là, c'est des cartes là, qui ont la fleur comme ça. Okay? On est extrêmement chanceux parce que dans tout son paquet de cartes qui est à lui, il n'y a aucune carte prospérité qui a réussi à aller chercher. Okay? Donc au moins ça, mais c'est 2 points par carte. Okay? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc il vient de se faire 44 points. Okay? Avec ça. 44. Ensuite, les cartes prospérité, comme on dit, il y en a 0. Il vient de se faire 0 points. Okay. Ensuite de ça, les événements. Les événements qui sont là ici. Normalement, c'est quand on joue à facile, c'est 3 chacun, mais vous vous souvenez, on joue à moyenne difficulté. Donc ça vaut 6 points chaque. Fait que ça vient de faire 12 points pour lui parce qu'on n'a pas réussi à les faire, ceux-là. Donc, il les a pris 12 points. OK. Maintenant, Journey. Les Journey, c'est ça ici, la petite échelle qu'il y avait là. Vous vous souvenez, lui, il s'avait fait 4 points là-dessus. Okay? Vu qu'on joue à difficulté médium, le numéro 2, ou les 3, c'est 4. Fait qu'on va lui donner son 4 points pour le Journey.
Ensuite de ça, les jetons de points. Donc, vous savez, là, quand j'ai joué mes cartes Adornment, je devais lui donner 5 points chacun. J'en ai deux, je les ai joués tous les deux. Fait que ça va lui donner 10 points de plus pour ces jetons-là. Ensuite, les perles puis les merveilles. Okay? Donc là, les perles, première des choses, les merveilles, il doit s'en acheter une. Donc là, avec les perles qu'il a dans son inventaire, il y en a 4. Il va aller chercher toujours celui qui a le plus. Donc là, puis il paye avec ses perles. Okay? Donc, pour 3 perles, il va aller se chercher le Sunblaze Bridge, le pont de Sunblaze. Fait que ça va lui donner 20 points de merveille. Puis, il lui reste une seule perle, puis il ne peut rien acheter avec une perle. Donc, parce que ça vaut 2, puis ça vaut 2. Okay? Donc là, il vient de se faire 2 points pour les perles qu'il a, puis un 20 points pour la merveille qu'il a. Okay? Donc, voilà. Les cartes Adornment, lui, il n'y en a pas. Nous, on en a, c'est ces cartes-là ici qu'on avait achetées. Donc là, il n'y aura pas de points pour ça. Okay? Donc, laissez-moi faire le grand total pour lui. Ça fait... Parfait. Donc, si mon calcul est bon, ça lui fait 92 points. OK? 4, 6, 10, 12. Donc, je retiens 1, je mets 2. Donc, 1, 5, 6, 7, 8, 9. 92 points pour Rugworth. Donc, on est loin du 49 dans ce coin-là. Je pense qu'il y a eu 49 la dernière partie. Là. Donc, là, les points sont pas mal augmentés, là, surtout à cause des merveilles et les perles. Maintenant, c'est notre tour. OK? Donc, de notre côté, nous, première des choses, on va avoir les points de base pour chacune qui est marquée sur les cartes. OK? Donc, nos cartes, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, je vais le mettre ici. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 points pour les cartes de base, donc vraiment la moitié de ce que lui a. Ensuite, les cartes prospérité. Dans notre cas à nous, on n'en a qu'une seule qui est la wife. Donc là, elle va nous donner 3 points parce qu'elle a été mise avec le mari. Donc on a eu le bonus de 3 points pour ça. Donc 3 points pour la prospérité. Les événements, ça c'est les deux petites cartes qu'on a trouvées tout à l'heure. Okay? Donc, celle-là ici, on avait 1 point pour celle-là, parce que j'avais mis une ressource dans le storehouse. Donc, le 1 point, je vais le prendre, je l'avais mis ici, je vais l'enlever. Okay? Donc, on va le compter pour celle-là. Et puis ici, ça dit, pour chaque donation, 2 points de victoire. Je les ai inclus là-dedans tout à l'heure. Donc, je ne les calculerai pas en double, là. Ils sont là-dedans inclus. Okay? Donc, on le comptera plus tard pour ça. Donc, pour l'instant, pour les événements, je vais mettre 1 point pour la première des 2 cartes. Journey, on avait mis notre lézard sur le numéro 5 ici. Fait que ça nous a donné 5 points pour ça. Et les jetons, les point tokens, donc ça, c'est tous les jetons qu'il y a là ici. Okay? Donc là, on va compter ça. 3, 9, 12, 15, 18, 21, 22 points. Parfait. 22 points pour les jetons. Excellent. Ensuite de ça, on a les perles. Comme je disais, les perles, c'est 2 points chacune. On en a une, donc un petit 2 points pour nous. Les Wonders, donc la merveille, on a obtenu le 25 points. Puis, dernière chose, les cartes Adornments, on en a 2. OK. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné ces deux-là? OK. Première des choses ici, c'est 1 point de victoire pour chaque 3 points que j'ai. OK. OK. Donc, je vais regarder l'autre avant. Celle-là ici, elle me donne 3 points de victoire tout simplement. Donc, je vais mettre le 3. Parfait. Donc là, ce que je dois faire, c'est calculer tout ça. Puis, je vais avoir 1 point de victoire par 3 points que j'ai fait. Si j'ai bien compris la carte, c'est 1 point de victoire par 3 points. Right? 1 point de victoire par 3 points que j'ai. OK. Fait que je vais faire le calcul de tout ça, puis je vais ajouter le 1 point de victoire, je vais diviser par 3. Parfait. Donc, je vais aller faire ça pour vous faire attendre. Je reviens tout de suite. Alright, on est de retour. Donc, je pense que c'est encore une victoire pour nous. Ça fait 110. Parce que si j'ai compté tous les points qu'on a là,
excluant le petit 27 que là, ça nous donne 83 points. 83 divisé par 3, si j'arrondis vers le bas pour être plus fair, ça nous donne un 27 points de plus. Donc 83 plus 27, ça me donne 110 points. Donc on vient de gagner la partie 110 à 92. Excellent. Donc voilà. On a réussi à gagner avec la partie Pearl Brook au niveau de difficulté numéro 2. Alright? Donc voilà. Ça vous donne un aperçu. Je vous disais que j'étais un petit peu chanceux à la fin, là, quand on a pigé les dernières cartes, là, on a pu aller chercher ces deux cartes-là parce que c'est ça qui a fait la partie. Parce que si j'avais pas pu aller chercher ces deux cartes-là, ça lui aurait donné 12 points de plus à lui. Donc prenez le 92, ajoutez 12 points à ça, là, ça va lui donner 114. Donc il nous aurait battu avec ça. Okay? Donc, ça aurait été beaucoup plus proche, mais j'aurais perdu, mais de peu. Donc, mais juste le fait d'aller les chercher, même s'ils m'ont presque rien donné en points, ça les a au moins enlevés pour lui. Là. Voilà, j'espère que vous avez aimé la démonstration de Everdell avec l'expansion Pearl Brook. Donc, pour les prochaines expansions, là, les montagnes dans le sud, puis le festival au nord, il va falloir que ça attende parce que la copie que vous voyez là, je l'ai vendue. Parce que je l'ai vendue pour me permettre d'aller chercher là, le Kickstarter qu'il y a en cours. Je me suis pris la collection complète. Okay? Donc là, ça va me permettre en même temps d'aller chercher là, les extras de la première l'expansion. Donc justement, les petits rats noirs de Rogworth et toutes les cartes qu'il y avait dans la première expansion en extra, je ne les ai pas. Ça me permet de récupérer ça, puis je vais avoir toute la collection complète. Donc pour la suite, là, les montagnes, il va falloir que ça soit l'année prochaine. Le Kickstarter, il est dû pour être livré là, en mars 2022. Donc, normalement, s'il y a un petit peu de délai, peut-être au printemps de l'année prochaine, on va pouvoir là, jouer avec les montagnes. Donc, ça sera la prochaine partie d'Everdell que je vais faire avec la collection complète. On ira dans les montagnes ensemble. Okay. On jouera aussi avec Pearl Brook, puis on ajoutera les montagnes. Mais ça c'est pas avant l'année prochaine. En attendant, si vous pouvez vous procurer le jeu de base, vous allez au moins avoir le tutoriel, puis ça va vous montrer vraiment comment fonctionne Everdell et sa première expansion. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé la partie. Puis, laissez des likes. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, commentaires, mettez-les aussi. Si j'ai fait des erreurs, je vais évidemment mettre des notes. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine session de jeu, pour un jeu qui est assez particulier, en espérant vous le faire découvrir. Sûrement qu'il y a plein de monde qui vont le connaître, mais moi, je l'ai vu passer, je me suis pas trop informé, mais quand je me suis informé vraiment, puis j'ai été intrigué, puis je me le suis procuré, puis je le regrette pas. Je vous en dis pas plus, ça sera la prochaine session, vous allez pouvoir là, le constater, puis on va le voir ensemble. Parfait, donc d'ici là, prenez soin de vous, puis on se revoit très bientôt. Au revoir tout le monde!